Hello les amis! C'est parti pour le découpage de nos pièces. Donc là, vous prenez votre tissu extérieur ou votre tissu doublure et vous vous placez au bord dans le pli du tissu. Donc pas du côté de l'ouverture du tissu, mais au niveau du pli. Vous mettez votre bord patron bien au bord de ce pli. Vous mettez des épingles tout au long, tout autour pour ne pas que ça bouge. Et vous découpez bien au bord du patron. Les marges de couture sont déjà comprises dans le patron, pas besoin d'en rajouter. Vous refaites la même chose une deuxième fois, toujours dans le tissu doublure ou dans le tissu extérieur. Et vous obtiendrez deux parties. Après, il va falloir refaire la même chose dans l'autre tissu. Donc si vous avez commencé par découper vos pièces dans le tissu doublure, vous faites la même chose dans le tissu extérieur. Et vice versa si vous avez commencé par l'autre tissu. Le plus important au final, c'est que vous obteniez 4 pièces, les mêmes, 2 fois dans un tissu pour la doublure et 2 fois dans un autre tissu pour le corps extérieur du sac. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos 2 pièces et vous les mettez endroit contre endroit. Donc ça pour le corps extérieur et pour la doublure. De nouveau des petites épingles sur tout le tour pour empêcher que ça bouge, bien au bord. Pour les anses, vous faites pareil, sauf que là, vous ne placez pas votre patron sur le bord du tissu. En plein milieu, c'est bon. Alors là, c'est vous qui choisissez. Vous faites les anses dans le tissu extérieur ou dans le tissu doublure. C'est comme vous préférez. Il va falloir le faire 4 fois. Ici, moi je mets mon tissu en double, comme ça je découpe 2 fois cette pièce-là. Vous découpez tout autour et vous obtiendrez vos 4 pièces de tissu. Place à la machine à coudre, vous vous placez bien derrière votre machine, vous choisissez votre point droit. N'oubliez pas un aller-retour au début de la couture et à la fin, sinon ça ne va pas tenir. Et vous cousez à la largeur du pied presseur, sur tout le tour du corps extérieur. Pareil pour la doublure et pour les anses. Faites bien attention de laisser une ouverture de plus ou moins 10-15 cm dans la doublure pour pouvoir retourner le sac à la fin. C'est très important, sinon vous allez être embêté, vous allez devoir utiliser le découpe-vite et ça, on aime mieux s'en passer.
maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce petit monde? On coupe bien les angles, les coins. Pourquoi on fait ça? Vous savez? Pour empêcher d'avoir des surépaisseurs dans les coins. Alors là, ça fait tout moche quand vous l'avez sur l'endroit et c'est vraiment pas facile à mettre en place. Donc, coupez bien vos bords. Surtout, oui, une chose, faites attention de ne pas couper dans le fil de la couture. Ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment moche, il faut tout recommencer. Alors, moi ici, je vous montre un système pour retourner votre anse-nœud. Voilà, c'est une sorte de petit crochet qui va vous permettre d'accrocher votre morceau de tissu au petit crochet, le retourner, mais voilà, là je le fais à la main, c'est tout à fait possible. Pas besoin d'acheter cet appareil. Alors, une chose super importante dans la couture, il faut absolument repasser ces pièces à chaque fois qu'on a cousu. Donc ici, on retourne les pièces, hop, on va prêtre son fer à repasser chéri et on aplatit bien toutes les coutures en faisant bien ressortir les plis, vous voyez comme dans les angles, partout. Vous faites bien attention d'aplatir toutes les coutures. Maintenant, on va faire une surpiqûre sur les anse-nœuds. Donc là, vous placez votre tissu au bord de votre pied presseur et vous effectuez un point droit sur tout le tour. Maintenant que vos pièces sont assemblées, vous vous munissez de ces 3 pièces. Le corps extérieur, vous le laissez sur l'endroit. Vous prenez une anse-nœud, vous la placez, l'ouverture vers le haut. Vous mesurez son milieu et vous la mettez bien contre la couture du corps extérieur. Des petites épingles pour empêcher que le tissu ne parte dans tous les sens. Et vous faites ça des deux côtés. Et maintenant, on met tout ce petit monde dans la doublure, en respectant bien évidemment les coutures. Donc vous placez la couture du corps extérieur contre la couture de la doublure, avec les anses pris en sandwich. Faites super bien attention, hein. L'anse elle doit être vers le bas, dans le sac. Alors bien évidemment, on ne va pas laisser nos épingles pour maintenir le sac, donc on repasse derrière la machine à coudre. Et là, à la largeur du pied presseur, donc 0,7 cm exactement, vous allez effectuer un point droit sur tout le tour supérieur du sac.
rappelez de l'ouverture laissée dans la doublure? Et bien maintenant, vous ressortez tout le sac par cette ouverture. Alors maintenant, il va falloir refermer cette ouverture, soit vous la refermez à la main, ou vous la refermez avec un point droit à la machine à coudre. Moi, j'ai choisi de refermer mon sac avec un point droit à la machine à coudre. Donc pour ça, il faut vraiment coudre tout au bord. Mais vraiment le plus près possible. Évidemment, il ne faut pas piquer dans le vide, il faut faire attention, mais vous y allez tout doucement. Et là, vous aurez un point quasi invisible. Voilà, ça prend moins de temps aussi, mais bon. C'est vous qui choisissez. Allez, zou, un petit coup de fer. Alors là, on rentre la doublure dans le corps extérieur. Vous mettez bien les coutures l'une contre l'autre, vous aplatissez du mieux possible. Avec l'aide de notre ami le fer à repasser, ensuite voilà, on va le passer sous la machine à coudre pour éviter que ça ne bouge. C'est super important. Voilà ce que je vous disais. Une petite couture droite à la largeur du pied presseur toujours. Ou si vous voulez que ce soit plus discret, vous pouvez coudre au plus près du bord. Mais faites bien attention de ne pas coudre dans le vide. Tadam! Voilà votre sac terminé. C'est pas génial ça? Alors maintenant, on va placer la sangle en ceinture de sécurité que vous avez eu dans votre kit ou que vous avez acheté sur ma boutique en ligne. Voilà. Vous prenez bien les anse-nœuds que vous allez glisser dans les anneaux qui se trouvent de part et d'autre de la sangle.